Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes yeux rouges et qui pleurent. Faut pas s'inquiéter, toujours ce problème, je sais pas ce qui se passe avec mes yeux. Dans cette nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'avais envie de vous présenter les animes qui vont sortir au mois de juillet. Et accrochez-vous parce qu'il y en a plus de 60. J'en ai présenté plus d'une dizaine le mois dernier et j'en ai encore une tonne. Il y en a beaucoup, personnellement, que j'ai hâte de voir. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Il y a Napeon Gyejibae, ce sera un film made in Corée du Sud, tiré d'un manga, action, drame, école, à partir de 10 ans et plus, et via les studios Anime Studio Coindol et Big Pine Animation. Il y a ensuite New Party and Stalking, c'est un anime made in Japon tiré d'une œuvre originale, comédie mais aussi ange. Il faut faire attention, il y a de la nudité, du coup c'est à partir de 12 ans et plus, et c'est des studios Trigger. Il y a ensuite Nokitashi The Animation, made in Japon, tiré d'un visual novel. C'est à faire attention, érotique et école, nudité, donc faire gaffe, et à partir de 10 ans et plus, via les studios Passion. Il y a ensuite Tateyonusha, donc le héros au bouclier, saison 4, made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure, drame, fantasy, isekai et romance, des studios Kinema Citrus. Je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Utagoe ou à millefeuille, made in Japon, tiré d'un projet transmédia, quotidien musique, des studios Jumandu. Il y a ensuite Yusha Party wo Tsuyu Tsuihu, Sareta Shiromadoshi, et encore plein de choses, made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure, fantasy et romance, des studios Felix Film. Le premier sort Mataku Saikin no Tanteito Kitara, made in Japon, tiré d'un manga, comédie, mystère, romance et quotidien, des studios Liden Films. Il y a ensuite l'anime Necronomiko no Cosmic Horror Show, made in Japon, tiré d'une œuvre originale, quotidien, jeux vidéo et travail, des studios Gokumi. Le 2 sort Chibi Godzilla no Gyakushu, saison 3, made in Japon, tiré d'une œuvre originale, fantastique et monstre, des studios Pie in the Sky. À la même date, sort Onmyo Kaiten Rebirth, made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action, isekai, science-fiction, des studios David Productions. Ça fait pas trop Jap, mais bon. Il y a ensuite Reborn as a Wedding Machine, saison 2, made in Japon, tiré d'un light novel, comédie, fantastique, isekai, des studios AX Size et studio Gokuni. Je l'ai vu cet anime et franchement c'est trop bien. C'est un isekai où en fait un garçon se réincarne dans une machine, un distributeur automatique japonais. Donc comment vous dire que c'est la première fois, en tout cas pour moi, que je vois un anime où c'est un objet, c'est pas quelque chose de vivant. Donc j'avoue que c'est hyper chelou, mais l'anime franchement est hyper accrochant. Moi en tout cas j'ai adoré, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 2. Il y a ensuite Jigoku Sensei Nube 2025, c'est un manga japonais tiré d'un manga, action, comédie, romantique, épouvante, horreur des studios Kai. Il y a ensuite Tsuyukute New Saga, made in Japon. C'est tiré d'un light novel, action, aventure, comédie, drame, fantasy et romance, des studios Sotsuko, LTD et studio Clutch. Le 3 sort Dan Dalan saison 2, qui comptera je ne sais pas combien d'épisodes, comme d'hab de une vingtaine de minutes comme tous les animes Jap. Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, épouvante, horreur, romance, des studios Science Saru, et ça sera encore une fois, comme la saison 1, publié sur ADN et Crunchyroll. À la même date, il y a Kamitsubaki Shi Kensetsushu, made in Japon, c'est tiré d'un projet transmédia. C'est de type quotidien et c'est les studios Shogakukan, musique et digital entertainment. Il y a ensuite Tsuyuhusha Shokudo He Yokoso, made in Japon, tiré d'un light novel, action, aventure, comédie, fantastique et quotidien, des studios OLM. Il y a ensuite Mizu Zokusei no Maotsukai, made in Jap, tiré d'un light novel, action, fantastique, isekai, typhoon graphique. Ça, j'ai aussi hâte de le voir, je dois avouer. Maotsukai, c'est en général un roi démon ou démon. À voir. Le 4 sort Ark Knight Rise from Humber, made in Japon, tiré d'un jeu vidéo, action, drame, fantasy, science-fiction, des studios Yostar Pictures.
Il y a ensuite Watariken no XX ga Ukai Suzen, Made in Japon, tiré d'un manga romance école harem des studios Staple Entertainment. Il y a ensuite Kanojo Okarishimasu saison 4, Made in Japon, tiré d'un manga comédie drame romance eki et école des studios TMS Entertainment. Il y a ensuite Silent Witch, Shinmoku no Majo et encore plein de choses. C'est un anime japonais tiré d'un light novel, action-aventure, comédie, drame, fantasy et école, des studios Gokum, je crois que ça se dit comme ça. Il y a ensuite la saison 2 de Call of the Night. Je veux pas le dire en jap parce que mon jap est pourri, je préfère encore le dire en anglais. C'est un anime made in Japan tiré d'un manga, comédie, fantasy, psycho, romance et quotidien des studios Liden Film. Perso, j'ai adoré la saison 1. Je me demande ce qui va se passer dans la saison 2. C'est une histoire de vampires en gros, mais c'est que des meufs les vampires. Donc j'aime bien. On va pas se mentir, j'adore. Il y a ensuite Zutaboro Reiju wa Hane no Moto et encore plein de choses. Made in Japan, tiré d'un manga, comédie, fantasy et romance des studios Lund Q Studio. Le 5 sort Card Fighter Vanguard Divine Z Deluxe Keshuhen. Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, action-comédie des studios Kinema Citrus. Il y a l'anime Gakudewa Oshite Kurenai et encore plein de choses. C'est un anime japonais tiré d'un livre d'images, comédie jeunesse, via les studios d'animation Imagica Info et Imageworks. Il y a ensuite Kaoru Hana wa Rinto Saku, Made in Japon, tiré d'un manga, romance et école, des studios Cloverworks, qui sera diffusé sur Netflix. Il y a ensuite Kojodenka no Kateikyushi, Made in Japon, tiré d'un light novel, comédie, fantasy, romance quotidien, des studios blancs. Il y a ensuite Punirunes Puni 3, donc j'imagine que c'est la saison 3, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale enfant quotidien, des studios OLM Digital. Il y a ensuite Seishun Buta Yaru Series, comédie, romance, idole, des studios Cloverworks, Made in Japon, tiré d'un light novel. Il y a ensuite Sono Bisque Doll Wakoi Suru 2, donc encore une saison. Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, eki, romance, quotidien. Faut faire attention, il y a de la nudité et c'est des studios Cloverworks. Le 6 sort Busamen Gashi Fighter, Made in Japon, tiré d'un manga, action, aventure, comédie, fantastique, isekai, des studios White Fox. Il y a ensuite City the Animation, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, école, des studios Kyoto Animation. Il y a ensuite Hôtel Inhumain, Made in Japon, tiré d'un manga, action, drame, psychologie, crime, des studios Bridge Animation. Il y a ensuite Isekai Mokushi Roku Minogra et encore plein de choses. Made in Japon, tiré d'un light novel, aventure, drame, fantasy, jeux vidéo, des studios Match Film. Il y a ensuite Jibaku Shonen Hanako-kun 2 partie 2, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, drame, fantasy, épouvante, horreur, romance. Il y a ensuite Puniri wa Kawaii Slime 2, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, monstre girl, des studios Toho Animation Studio. Il y a ensuite Ruri no Huseki, Made in Japon, tiré d'un manga, quotidien science-fiction, à partir de 10 ans et plus, et des studios Bind. Il y a ensuite Shirobuta Kizuku Desu, et encore plein de choses. Made in Japon, tiré d'un light novel, je ne sais pas combien d'épisodes, comme d'habitude d'une vingtaine de minutes, comédie fantastique, isekai, des studios Comet, et ça sera diffusé sur Crunchyroll. Le 7 sort Binankuku Shikyu Bowebu Aikara. Je suis pas sûre du tout du nom. Made in Japon, tiré d'une œuvre originale qui comptera 12 épisodes, en général d'une vingtaine de minutes. Comédie et école des studios Din. Il y a ensuite Watashi ga Koi Jito ni Nareru Wake et encore plein de choses. Made in Japon, tiré d'un light novel, comédie, romance et école des studios Mother. Il y a ensuite Dekin no Mogura, Made in Japon, tiré d'un manga, fantasy, mystère, surnaturel des studios Brains Base et ça sera aussi diffusé sur Crunchyroll. Il y a ensuite Grand Blue saison 2, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, école quotidien des studios Liber et 0G. Il y a ensuite Nihei of the Living Cat, Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, épouvante, horreur, surnaturelle, des studios OLM. Le 8 sort Osomatsu-san, saison 4, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, quotidien, famille, des studios Pierrot Film.
Il y a ensuite Kaku no Hinazuke 2, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie romance école quotidien, via Okuruto Noboru. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a ensuite Turkey, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, quotidien, bowling et sport des studios Baken Records. Il y a ensuite Kizudarake Seijo Wori et encore plein de choses. Made in Japon, tiré d'un manga, drame, fantasy, romance à partir de 10 ans et plus, et c'est des studios Imageworks Studio et Imagika Info. Il y a ensuite Mikado no Senshimai wa Ungai Shoroi. Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, romance et famille des studios PA Works. Il y a ensuite Tensei Shitara Dai Nana Oji Data Node saison 2. Je l'ai vu cet anime et je vous le recommande, il est bien. Made in Japon, tiré d'un light novel, aventure, comédie, fantasy quotidien des studios Tsumiki Akito Animation Lab. C'est tout simplement un garçon, je crois, ou une fille, je sais plus, qui va se réincarner dans le 7e prince du royaume et qui est un petit peu cheaté, comme tous les isekai quasiment, on va dire, et qui est tellement cheaté que c'est le plus puissant des mages et qu'il fait tout pour devenir concrètement le plus puissant et vivre sa vie tranquille de prince sans se prendre la tête avec la royauté. En gros, c'est ça. Et franchement, moi j'ai adoré. Le 10 sort Futari Solo Camp, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie, éki, romance et quotidien des studios Synergie SP et ça sera diffusé sur Crunchyroll. Il y a ensuite Léviathan, Made in Japon, tiré d'un roman, aventure, historique et science-fiction des studios Orange, diffusé sur Netflix. Le 11 sort Tugenanki, Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, drame, mystère et surnaturel. Faut faire attention, il y a de la violence. Et c'est via les studios Hibari. Le 12 sort Liahozai Lan Rezi. Ce sera un film d'animation chinois tiré d'un roman, aventure, fantasy, conte et légende. Il y a ensuite Kizetsu Yusha to Anzetsu Hime, Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, fantastique des studios Connect. Ça, je pense que je vais regarder. Yusha, c'est héros, Hime, c'est princesse. Pourquoi pas. Le 13 sort Yamishiba 15, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, épouvante, horreur, mystère, surnaturel et thriller via les studios ILCA. Le 14 sur Netflix sort Sakamoto Day, partie 2, Made in Japon, tiré d'un manga, action, comédie, combat et surnaturel, des studios TMS Entertainment. Le 16 sort Boulette Boulette, avec 12 épisodes, j'imagine d'une vingtaine de minutes, Made in Japon, tiré d'une œuvre originale, aventure et robots, des studios d'animation ENH Productions, diffusé sur Disney+. Ce qui est rare d'ailleurs pour un anime. Le 18 sort Demon Slayer. Il y aura 3 films, Made in Japon, tirés d'un manga. Au cinéma, ça sera à partir du 17 septembre en France. Je suis blasée, alors je sais pas pourquoi il est fou dans les sorties, mais bon écoutez. Action, drame, fantastique, historique des studios Ufotable. Je sais pas, alors j'espère que ça sera vraiment le 18 juin, mais je me dis pourquoi ils disent au cinéma en France en septembre et qu'ils nous donnent une date. Donc j'espère que sur les plateformes de streaming, ça sera à cette date-là et pas qu'on doit attendre le mois de septembre parce que sinon je crois que je me tire une balle. Il y a ensuite Toisan wa Seishun Shitai. Ce sera un film Made in Japon, tiré d'une œuvre originale comédie école des studios Seven. Le 19 sort Kaiju numéro 8, saison 2, Made in Japon, tiré d'un manga, action, épouvante, horreur, science-fiction, via les studios Production IG. Je me suis mis à regarder Kaiju numéro 8 et j'ai plutôt bien aimé, je vais pas mentir. Ça sort un peu du lot et franchement, le fait qu'il y ait une bestiole qui lui rentre dans le corps et qui lui donne des pouvoirs, je trouve ça bien. Après, j'espère que ça va pas être trop le boxon. Parce que quand on regarde Jujutsu Kaisen, concrètement, à la fin ça part pas bien. Donc j'ai envie de dire, j'espère que ça va être mieux dans Kaiju numéro 8. Et enfin le 24 sort l'anime Karaoke Ikko, Made in Japon, tiré d'un manga, comédie école quotidien, à partir de 10 ans et plus des studios Doga Kobo. Il y a ensuite My Melody and Kuromi, Made in Japon, tiré de Mascotte, action, comédie, amitié, des studios Toruku, et ça sera diffusé sur Netflix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même si c'est un peu long, je dois l'avouer, je déblate énormément, donc j'avoue que même moi quand je fais le montage ça me gonfle, mais j'ai pas le choix. N'hésitez pas à liker en tout cas si c'est le cas. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.